Là, je suis écouté, je fais une tournée, je sors un album, les gens ils écoutent. J'ai un feat Sosomanes sur mon projet, je vis de ma musique. J'ai gagné en fait. Bonjour, c'est bon? Ouais, c'est Ben PLG dans la dalle pour Melty, ça fait plaisir d'être ici. Let's go. Quand je suis au collège, je commence à m'intéresser au rap. Tout le collège écoute Sniper. Je découvre LimeWire, Emule, les trucs de téléchargement. Et du coup, je découvre plus Booba, Salif, Rof. En fait, tu tapais dans le moteur de recherche et tu avais tous les fichiers pirates et tu les téléchargeais tous. Et en fait, moi, je découvre Salif. Donc, tu avais Salif, un titre de chanson. En fait, Salif, il a une carrière où, avant les années 2000, il n'a pas du tout la même voix. Il rappe de manière beaucoup moins ghetto. Et après, ça change un petit peu en termes de DA. Et moi, j'avoue que j'étais petit, du coup, je comprenais pas. J'étais là, waouh, c'est un truc de fou. En fait, c'était trop bien cette période-là parce que t'avais aucune référence. Je veux dire, tu sais, t'avais que des fichiers comme ça. Et du coup, tu compilais toi-même tes albums, fallait retrouver les pochettes. Il y avait un vrai travail de digger, en fait, d'internet, tu vois. Enfin, j'ai kiffé découvrir le rap comme ça. J'essayais de comprendre les règles. Tu sais, il y a un truc très mathématique. Les rappeurs, en tout cas que moi j'aime bien, tu vois, des SCH, des Solalune, par exemple, des Bébé Jacques dans l'interprétation des moi-même, qui prennent des libertés de ouf, tu vois, et alors justement à un moment, bah ouais, j'arrête de rapper sur la mesure et juste je crie, tu vois, parce qu'en fait c'est cette émotion-là que j'ai envie de faire ressortir. Enfin en fait l'interprétation, c'est aussi important que l'écriture. Dès que c'est rappé avec le cœur, quoi, ou chanter avec le cœur, ou ce que tu veux, je pense que c'est plus fort, quoi. C'est comme un regard, tu vois, quelqu'un qui te dit quelque chose avec un regard très fort, ou qui te le dit en regardant son tel, c'est pas pareil, quoi. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, mon grand-père, il était journaliste à La Voix du Nord. Ouais, c'est vrai qu'il me faisait lire ses articles. Bah, du coup, tu vois, c'était un peu mon idole, donc forcément, j'étais en mode « Wow, il écrit, putain, c'est un truc de ouf et tout ». Ouais, il y a pas longtemps, il m'a dit, en fait, c'est incroyable parce que tu fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Parce qu'en fait, il faisait des poèmes aussi à côté. Des fois, je lui fais écouter les mix comme ça. Et je vois, il sourit sur les phases et tout, alors que des fois, il y a des mots de... Et moi, je lui avais dit, c'est qui la personne la plus impressionnante que tu as interviewée? Et lui, il me parlait justement d'une dame qui se prostituait à Roubaix. Et puis après, il m'avait raconté à la fin, oh, j'ai aussi fait Jacques Brel. Et lui, il avait vraiment ce truc-là, comme il dit, des petits gens, c'est-à-dire les personnes bah, un peu de l'ombre et qui ont, en fait, des fois, bah, des trucs encore plus forts à raconter que les gens qu'on voit tout le temps, tu vois. C'est les plus petits gens qui ont les plus grandes devises. Je sais plus c'est en quelle année, mais ça doit être il y a 5-6 ans. En gros, j'avais fait un stage dans une asso à Nantes, tu vois. Et 2 ans plus tard, ils ont un poste qui se libère, tu vois. Et donc ils m'appellent, ils me disent postule et tout, nanana. J'y vais, tu vois, plein d'espoir. Ah c'est bon, c'est le job de mes rêves, c'est le Real Madrid. Et je me fais refoule comme never. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que je fais de mieux dans la vie? Je me souviens, je me dis ça dans ce train et je me dis en fait, c'est le rap ou les séjours adaptés, parce que j'ai beaucoup bossé dans le handicap aussi. Donc à ce moment-là, je crée mon association avec laquelle je donne des cours de rap en prison, avec des adultes en situation de handicap, avec des jeunes, avec des MJC, tout ça, pour financer mon premier album. Et je commence à bosser avec Ludo, mon manager, on monte pour la gloire et blablabla, et trucs. Là, on est en 2018 à ce moment-là, tu vois. Pour moi, c'est réalité rap musique, hein, vraiment. Ça veut dire, nous, quand on a commencé à écouter du rap, tout ce qu'on entendait, c'était Saint-Ouen-l'Aumône, Porte de la Chapelle, que des trucs de Paname, tu vois. Alors que nous, moi, je viens de Lille. C'est trop bien de pouvoir mettre en valeur tes références à toi et les gens peuvent se reconnaître dedans, tu vois. Et je parle de lieux, mais ça peut être aussi de situations, etc. En fait, toute expérience que toi, t'as vécue, elle est bonne à raconter si tu la racontes avec sincérité. Moi, honnêtement, de base, je fais la musique pour moi, hein, parce que je kiffe ça. Et parce que ça me fait du bien d'en parler et que c'est ma manière aussi de process le truc, tu vois. Il y a un rappeur que j'aime bien, belge, qui s'appelle Gandhi, qui disait quand mon cœur passe aux aveux, je découvre mes textes en même temps que vous. Murer, mon beatmaker, il y a pas longtemps, je lui disais, c'est un truc de fou, il y a plein de gens qui me rencontrent, qui me croisent dans la rue, qui me parlent et tout, comme s'ils me connaissaient alors qu'ils me connaissent pas. Et il me disait, frérot, en fait, ils te connaissent. Parce que ta musique, elle est tellement personnelle que, en fait, quelque part, ils te connaissent un peu. Et je lui disais, putain, sale bâtard, t'as raison. Conseil que je donnerais, c'est chacun son chemin. Ce que ça veut dire, c'est que je suis plus vieux que plein de stars du rap français, par exemple, j'ai 30 ans. C'est pas grave, chacun sa route. Tu mets le temps qu'il faut que ça mette pour y arriver. Mais faut vesquiller la frustration, parce que quand t'es rappeur, ou quand t'es même artiste, je pense que c'est très facile d'être frustré, de se dire « Ah, pourquoi pas moi ?» Donc c'est juste patienter, continuer, et un jour ça peut payer, tu vois. Moi, j'y suis pas encore, hein. La route, elle est longue, tu vois. Mais il faut patienter, faut pas être frustré, et surtout, faut le faire par plaisir, je pense. Se rappeler tous les jours que t'as de la chance d'être là. Bah là, je suis chez Melty, je fais une interview, tu vois. Avant, je faisais d'autres interviews, des fois des interviews un peu plus pirates, avec des gens qui n'avaient pas écouté ma musique, ou des choses comme ça. Bah là, aujourd'hui, je me lève et je vais faire une interview chez des gens qui ont écouté ma musique, etc. Donc je suis sur un beau terrain, faut se rappeler de kiffer tous les jours, en fait, tu vois.